Le décor est vraiment cliché ici. Il n'y a personne en haut de 5 ans qui a encore des cadres de papillons dans sa chambre. Je me présente, Holly, un peu trop proche du caméra, Marco Manolaki, et aujourd'hui, je vais vous parler des généralisations abusives. Les gens qui me connaissent dans la vie en général vont comprendre pourquoi j'ai choisi cette entrave au dialogue puis pas d'autres. C'est parce que moi, j'en fais beaucoup de généralisations abusives dans la vie. C'est un fait. C'est parce que quand on essaie d'argumenter avec quelqu'un ou avoir une conversation, les généralisations abusives sont une façon de facilement convoyer une émotion ou le message qu'on veut faire comprendre pour les gens, parce que sinon, c'est un peu... Ce qu'on dit, c'est un peu plate. Dans la vie, il faut embellir ce qu'on dit pour que les gens nous trouvent intéressants. Puis les généralisations abusives, c'est une façon de le faire. À la base, les généralisations abusives sont vraiment faites pour que notre cerveau classifie tout, puis mette tout dans des catégories pour prévoir ensuite des situations. Mettons que toi, tu vas chez un restaurant, puis tu n'aimes pas la façon dont ils ont cuit ton plat, puis là, tu te dis « Ah, je ne retourne plus, toute la bouffe là-bas est dégueulasse. » Oui, c'est vrai que tu n'as pas goûté à toutes les options qu'ils avaient sur le menu, mais en te disant ça, tu vas pas retourner, puis tu vas pas dépenser ton argent là où tu risques d'avoir encore cette même expérience. C'est encore vrai pour les animaux aussi. On peut prendre l'exemple très simple d'un chien puis d'une écureuil. Un jour, l'écureuil voit un chien, puis il est très jeune, il ne sait pas c'est quoi un chien. Là, il voit le chien arriver, le chien l'attaque, mais il s'échappe. Là, la prochaine fois qu'il va voir un chien, il va pas s'attendre à voir si le chien va être gentil avec lui. Il va déjà courir parce qu'il sait que la dernière fois qu'il était avec un chien, ça s'est mal tourné. Alors, oui, il y a des bases fondamentales dans les généralisations abusives, mais il y a des cas où ça nuit vraiment à la société en général. Selon moi, les généralisations abusives deviennent dangereuses quand ça commence à être propagé dans une société, mettons avec les stéréotypes. On peut prendre l'exemple du coronavirus et les Asiatiques. Maintenant, il y a des personnes qui ne veulent plus aller au restaurant, puis qui disent des propos racistes aux Asiatiques, ils font des choses violentes à eux, parce qu'ils pensent que tous les Asiatiques ont le coronavirus parce que les cas ont originé en Wuhan, en Chine, ce qui est totalement faux. Mais il y a des gens qui pensent qu'il faut au mieux prévenir que guérir. Eh bien, on va juste éviter tous les Asiatiques comme s'il n'y avait pas d'autres personnes d'autres d'origine ethnique qui avaient le virus aussi. Pour vous dire la vérité, je comprends ces personnes. Ce n'est pas un secret, les êtres humains n'aiment vraiment pas l'incertitude. C'est beaucoup plus rassurant de se dire que, la première fois que j'ai rencontré telle chose, ça a tourné de telle façon, alors la prochaine fois que je vais rencontrer quelque chose de similaire, je dois m'attendre à quelque chose de similaire aussi. Ce n'est pas vrai, mais c'est beaucoup plus déstabilisant de se dire, les expériences varient de chose à chose et c'est à voir avec le temps. Les êtres humains aiment prévoir le futur. On cherche toujours à prévenir puis à penser toujours one step ahead, mais c'est pas toujours possible et c'est ça qu'il faut accepter et questionner avec notre esprit critique qu'il faut développer. On va toujours avoir l'habitude de faire des généralisations abusives, mais en développant notre esprit critique, on peut questionner notre propre jugement puis les jugements des autres personnes, puis se dire peut-être ok, mais ça vaut la peine de peut-être regoûter à cette bouffe de restaurant, peut-être ça va être mieux. Ou de dire, ok, mais peut-être toutes les personnes de cette de cette origine ethnique n'agissent pas de la même façon, puis c'était juste une mauvaise expérience que j'ai eue avec un membre. Puis ça va nous aider à être une société qui accepte plus de monde, puis qui va être plus harmonieuse en général. Merci.